Bonjour à tous, merci de suivre RTI 1. Bienvenue dans ce 6h30. L'État de Côte d'Ivoire a signé une convention avec la Banque de développement Shelter Afrique, convention qui devrait permettre la construction de 25 000 logements sociaux. Pour faciliter cet accompagnement, le ministre des Affaires étrangères était face aux députés en vue de présenter un texte de loi de ratification de l'accord portant établissement de la dite banque. Le texte a été adopté à l'unanimité ainsi que 3 autres projets de loi. Konaté Moussa, Zakaria Traoré. Le corridor de transport Praia-Dakar-Abidjan, un projet autoroutier mis en œuvre par la CEDEAO le 4 juin 2017, il vise à faciliter l'intégration sociale et économique des États membres. La Côte d'Ivoire est signataire du traité relatif à la création de ce pont économique. Le ministre Léon Kakou Adom est devant les députés pour la ratification. Le projet du corridor multimodal Praia-Dakar-Abidjan, long de 3164 km, comprenant 600 km de connexion maritime Praia-Dakar et une liaison autoroutière de Dakar à Abidjan sur plus de 2500 km. C'est un vaste projet côtier dont la composante Abidjan-Lagos a déjà été ratifiée par la Côte d'Ivoire. La ratification de cette initiative régionale revêt plusieurs avantages pour l'espace CEDEAO et pour la Côte d'Ivoire. Ce projet est censé relier plusieurs capitales de sorte à renforcer la connectivité régionale et l'intégration régionale. L'adhésion de la Côte d'Ivoire facilitera le déplacement des populations et favorisera le développement des relations commerciales et économiques avec les autres États. 3 autres textes de loi de ratification présentés par le ministre des Affaires étrangères. Le projet de loi de ratification de convention entre la Côte d'Ivoire et le gouvernement du Qatar pour prévenir la double imposition. Le projet de loi de ratification du protocole relatif aux droits des personnes handicapées et l'accord portant établissement de la Banque de développement Shelter Afrique. La Côte d'Ivoire entretient d'excellentes relations avec Shelter Afrique, comme en témoigne la signature d'une convention pour la construction de 3000 logements socio-économiques dans les Grands Abidjan. Ce projet, qui débutera par la réalisation d'une phase pilote de 500 logements à Songon-Kassamblé, sera financé à hauteur de 15 milliards de francs CFA par l'institution. La ratification du nouveau statut de la Banque de développement Shelter Afrique permettra d'obtenir d'une part le financement nécessaire à la réalisation de programmes nationaux de logement à des coûts abordables, notamment le programme d'urgence de 25 000 logements, et d'autre part la contribution de la Banque à l'élaboration de la politique nationale de l'habitat et à la mise en place d'un observatoire de l'habitat. Ces 4 textes de loi de ratification ont été adoptés à l'unanimité par la Commission des relations extérieures. La Chambre haute du Parlement est aussi au travail. La présidente du Sénat, Kandia Camara, a présidé à Yamoussoukro la séance plénière de délibération portant sur 5 projets de loi. Ils sont en rapport avec la justice et les droits de l'homme en Côte d'Ivoire, des projets de loi auxquels les sénateurs adhèrent dans leur ensemble. Le reportage de Kader Sogodogo. Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix Yamoussoukro, jour de plénière au Sénat. La présidente de l'institution, Kandia Kamisuko Kamara, est là en personne pour diriger les travaux. 5 projets de loi soumis en commission par le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Sanson Kambilé, vont être passés à la loupe, cette fois-ci par l'ensemble des sénateurs. Des projets de loi pour garantir la justice, l'équité et les bonnes pratiques en Côte d'Ivoire, l'état civil y compris. Depuis 2015, le président de la République a fait voter une loi pour faire obligation à tous les parents de scolariser tous leurs enfants de 6 à 16 ans. Mais le gros handicap constaté au niveau de l'application de cette loi, c'est que beaucoup de nos enfants n'avaient pas d'extrait de naissance. Il a fallu mener une opération spéciale du gouvernement à travers évidemment le ministère de l'Éducation nationale, avec le soutien d'un partenaire, l'UNICEF, qui a aidé 1 million de nos enfants à pouvoir bénéficier d'un jugement supplétif. C'est la raison pour laquelle j'insiste. En plus de cette loi, il est important, je dirais même essentiel, que nous puissions sensibiliser nos populations. Les 5 projets de loi ont été adoptés à l'unanimité par l'ensemble des sénateurs présents.
La Côte d'Ivoire renforce ses liens avec les États voisins. Le diplomate Félix Assielou-Tanon, ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Ghana, a présenté ses lettres de créance au président béninois. Il a pour mission de renforcer les liens de coopération entre notre nation et le Bénin, son deuxième pays d'accréditation. Cette coopération devrait toucher différents domaines, notamment l'économie, le commerce, la culture et la sécurité. Gabriel Zani. La Côte d'Ivoire étend son réseau diplomatique. Assielou Félix Tanon est désormais accrédité en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République du Bénin, avec résidence à Accra. Il a présenté ses lettres de créance au président de la République du Bénin. Nous avons des défis communs au niveau de la CEDEAO, au niveau du Conseil de l'Entente, et je me suis engagé à faire en sorte que le Bénin et la Côte d'Ivoire soient des leaders au niveau de la sous-région en matière de coopération, en matière d'échange. Aujourd'hui, nous avons des entreprises ivoiriennes, nous avons aussi des entreprises béninoises qui peuvent contracter, qui peuvent échanger, se renforcer et pour aller vers d'autres marchés. Pour cette nouvelle affectation, le diplomate s'engage à renforcer les relations bilatérales et à promouvoir les intérêts communs aux deux pays. Le tout sur fond de redynamisation des relations entre la Côte d'Ivoire et les États voisins. La Côte d'Ivoire coopère aussi avec le Japon. La ministre de la Culture et de la Francophonie séjourne en ce moment dans le pays du soleil levant, accompagnée d'une délégation de son département ministériel. Elle y est dans le cadre d'une mission de rétrocession d'œuvres d'art sur l'initiative de son Altesse impériale, la princesse Takamado. À son arrivée, Françoise Remarque a rencontré la communauté ivoirienne vivant au Japon. Le compte-rendu d'Ève Boé. Résidence de l'ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire au Japon à Tokyo. Rencontre de la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque, avec la communauté ivoirienne du Japon. En compagnie de son Excellence Hippo Golier Désiré, ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Japon, la ministre a entretenu la diaspora sur les principales missions de son département ministériel et le grand changement opéré depuis l'avènement du président Alassane Ouattara. Les Ivoiriens du Japon, évalués à environ 200 personnes, en ont pris bonne note. Mettre en avant la richesse de la culture ivoirienne, je pense que ça apportera beaucoup plus à la Côte d'Ivoire que, même si le foot et tout, ça apporte quelque chose. Mais la culture ivoirienne, elle est porteuse. La venue du ministre de la Culture vraiment a été une opportunité pour nous d'exprimer nos besoins et de voir dans quelle mesure est-ce que nous pouvons aussi contribuer à ce développement culturel de la Côte d'Ivoire. Pour les Japonais, la Côte d'Ivoire, c'est un peu loin parce qu'on ne parle pas la même langue. Mais à travers la culture, à travers la gastronomie, la manière de nous habiller déjà, ça fait que les Japonais s'intéressent à nous. On espère vraiment qu'on pourra vraiment collaborer avec le ministère de la Culture pour toujours pouvoir promouvoir notre culture et notre pays qui est la Côte d'Ivoire. Les choses sont bien parties et avec cette femme au niveau de la culture, la Côte d'Ivoire aura un sommet unique. Merci au chef de l'État pour sa vision exceptionnelle pour la culture. La ministre a par ailleurs mis chaque membre de cette communauté en mission. Donc vous avez aussi pour mission de pouvoir aussi être nos ambassadeurs aussi pour montrer que notre pays est sorti en 2011 d'une grosse crise. Et nous avons aussi un président de la République avec un leadership totalement affirmé et totalement impliqué pour le bien-être de ces populations. Cette rencontre se déroule en marge d'une cérémonie de rétrocession d'œuvres d'art à la Côte d'Ivoire sur invitation de son Altesse, la princesse Takamado du Japon. Retour en Côte d'Ivoire, à Agboville précisément, où s'est tenue la cérémonie d'investiture de la présidente de l'Association des femmes productrices et commerçantes du vivrier du département. Une rencontre qui a enregistré la présence de plusieurs autorités administratives, au rang desquelles le président du conseil régional de l'Agnébitiassa, Pierre Demba, patron de la cérémonie. Il a exhorté les femmes à être un vecteur d'unité et de fraternité. Godefroy Okambawa.
Regroupées au sein de l'Association des femmes productrices et commerçantes du vivrier du département d'Agboville, ces femmes veulent œuvrer à la promotion et au développement des activités agricoles vivrières, depuis la production jusqu'à la commercialisation. En procédant à l'investiture de la première présidente de cette association, elle s'engage à contribuer au développement local. Dis aux femmes de s'organiser, de se mettre dans l'association, de coopératives pour travailler pour réussir. Je suis fière de ces autorités-là. Je sais qu'avec eux, on peut aller de l'avant. Pour sa part, Pierre Demba, président du conseil régional de l'Agnébi-Tiassa, a invité les femmes du vivrier à l'unité. Félicitant la présidente et son bureau pour cette initiative, il les a rassurés de son soutien à travers l'octroi de crédit du FAFSI, le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Notre rôle, c'est de vous encadrer, c'est de vous organiser, de vous donner des opportunités de valoriser le fruit de votre travail. Et c'est ce que nous allons faire à travers cette association. Dans les prochains jours, nous reviendrons dans cette même salle pour vous présenter toutes les initiatives prises par le gouvernement, tous les guichets qui vont se présenter à vous, pour que pour celles ou ceux qui veulent faire l'agriculture, faire le vivrier, on puisse vous encadrer et vous donner les moyens. Mais également, tous les guichets qui vont permettre aux femmes qui veulent faire du commerce de réaliser le commerce dans de meilleures conditions. Ces productrices et commerçantes ambitionnent de structurer la filière afin d'en accroître la rentabilité. Pour ce faire, le président du conseil régional a annoncé la création de marchés de groupage à Séchi et à Agboville afin de leur permettre de vendre leurs récoltes sur place. Un mot de santé à présent. Chaque année, près de 34 000 bébés naissent prématurément dans notre pays. C'est d'ailleurs l'une des principales causes de mortalité infantile. Pour soutenir ces nouveau-nés fragiles, l'international ivoirien Sébastien Aller, champion d'Afrique et ambassadeur de l'UNICEF pour les enfants, a visité le centre de soins Mère Kangourou et le bureau d'état civil du CHU de Trècheville. Voyons cela avec nous, Sangaré. Dans cette salle dédiée aux mères kangourous, Fatim veille sur son nouveau-né d'à peine 1 kg. Depuis 3 semaines, son quotidien est rythmé par une méthode essentielle. Porter son bébé en peau à peau contre sa poitrine pour l'aider à maintenir une température stable. Après 6 mois de grossesse que j'ai accouché, il pèse 1 kg. Avec les enfants comme ça, c'est pas facile. Quand je venais ici, on m'a pas dit quand je vais sortir. Chaque jour, je suis obligée de le mettre sur ma poitrine. Pour la distension, c'est un peu compliqué. Parce que comme elle est trop petite là, elle n'arrive pas à bien tirer le sein. Aujourd'hui, ces mères reçoivent une visite particulière. L'international ivoirien Sébastien Aller, champion de l'UNICEF pour les enfants, est venu leur apporter son soutien. Accompagné d'une délégation de l'organisation et des partenaires stratégiques, il découvre le centre de soins Mère Kangourou, une structure clé pour la prise en charge des bébés prématurés. Mon deuxième enfant, quand il est né, il a dû aller en couveuse pendant 2-3 jours. Et c'est une expérience que je souhaite à personne. Je pense que beaucoup de mères l'ont vécu et même vécu des choses encore pires. Donc c'est des expériences aussi qui ouvrent les yeux sur certaines choses. Et le fait de savoir que ne serait-ce qu'un contact avec la mère, le père, peut faire autant de bien, je pense qu'il ne faut pas s'en priver. Chaque année, près de 34 000 naissances prématurées sont enregistrées en Côte d'Ivoire. La prématurité représente l'une des principales causes de mortalité infantile, avec environ 30% des décès néonatals. Nous sommes très chanceux d'avoir quelqu'un de cette taille, tant en termes de sa grandeur, n'est-ce pas, et son influence. Aujourd'hui, lui, il est le champion principal qui fait passer le message concernant l'importance de pratiquer les soins Mère Kangourou pour les enfants qui sont nés à faible poids. Nous remercions encore M. Sébastien Aller pour ce qu'il apporte au système de santé de Côte d'Ivoire. Nous remercions aussi l'UNICEF. Après sa visite au CHU de Trècheville, le champion d'Afrique s'est rendu au centre d'enregistrement des naissances, poursuivant ainsi son engagement en faveur de la petite enfance. Hors de chez nous, des milliers de pompiers luttent toujours contre les flammes en Corée du Sud. Séoul a annoncé ce mercredi la mort de 18 personnes dans une série de feux de forêt encore en cours. 6 personnes ont été grièvement blessées et 13 autres légèrement. Plusieurs incendies ravagent depuis le week-end dernier le sud-est de la Corée du Sud. Des milliers d'hectares ont brûlé. Un temple bouddhique ancien a été réduit en cendres. Le travail des pompiers est compliqué
par un temps sec et un vent fort qui facilite la propagation des flammes. C'est ainsi que se termine ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain. Bonne journée. Restons toujours prudents sur les routes.